Bonjour et bienvenue pour votre séance des conseils de Françoise en ce mercredi 15 juillet 2026. J'espère que vous allez bien, moi aussi. Allez, sans attendre, nous commençons avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie bien entendu. De mon côté, j'ai fait les protections nécessaires et ma maman est bien là. Il y en a une qui a déjà sauté. On va aller récupérer les 4 autres. Ok. Allez, c'est parti. Bonjour maman, bonjour. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. On va aller chercher les 4 autres. Ok, la deuxième, elle est au début, s'il te plaît. Ok, super. Je te laisse me guider sur la deuxième carte. Je te remercie, maman. D'accord, je l'ai vu. Merci. On y va pour la troisième. Est-ce qu'elle est au début? D'accord, la quatrième est-elle au début? Donc troisième au début, la quatrième au milieu. Ok, donc pour la troisième, merci, non. Quatrième, tu m'as dit, elle est au milieu. D'accord, je l'ai vu, merci, non. Ok, et enfin, la cinquième et dernière, est-ce qu'elle se trouve au début, s'il te plaît? Ok. D'accord, merci, maman. Et merci également à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Nous deux decks qu'on regardera bien entendu après. Allez, je vous les replace. Vous les voyez? Oui. Allez, c'est parti pour la première. Oh, vision intérieure avec le chakra du troisième œil et qui ramène aussi inexorablement à l'intuition. L'intuition qui nourrit, hein, ici avec la carte nourriture. Hein, donc c'est vraiment une invitation aussi à faire corps de plus en plus avec vos propres ressentis, avec vos propres perceptions, de continuer aussi par cette carte toute seule vos soins énergétiques et par rapport notamment aux chakras, hein, ces fameux centres énergétiques. Alors il y en a, pardon, 7 officiels. Il paraît qu'il y en a beaucoup plus. Il n'empêche que cette carte aussi peut également résonner en vous par rapport à un besoin, eh bien, de vous faire confiance de plus en plus aussi par rapport à vos propres perceptions et continuer également vos soins énergétiques parce que c'est ce qui vous nourrit. Petit clin d'œil intéressant par rapport à cette ananas ici, hein, sur cette image. Alors vous allez me dire une pomme de pin, un ananas, ça n'a rien à voir et pourtant visuellement ça ressemble assez fort. Là aussi c'est un clin d'œil avec le symbole de l'intuition puisque la pomme de pin est le symbole également de l'intuition. Oui, concentration, restez centré en vous-même. Ben voilà, là on a les deux qui se suivent. L'alignement avec votre propre dimension verticale, hein, j'ai envie de dire, hein, votre partie subliminale et plus haut encore votre conscience et la source d'amour inconditionnel, à condition que en amont vous ayez fait un travail personnel et énergétique pour vous débarrasser de toute forme d'interférence.
Ce qui vous permet aussi avec la carte compréhension, eh bien, comme son nom l'indique, hein, de mieux vous comprendre vous-même de l'intérieur, parce que avec votre intuition et votre connexion avec vous-même, hein, votre partie subliminale et au-dessus la source d'amour inconditionnel, vous avez un regard beaucoup plus aiguisé sur ce qui vous entoure et aussi sur ce qu'il y a en vous. Encore une fois, c'est important de prendre en compte cette notion de rester centré en vous-même, parce que c'est ce qui vous nourrit le plus. Voilà ce que j'avais à dire avec Ganesh. On va regarder avec les 5 cartes. Ouais. Prise de décision, prise de positionnement, et puis c'est surtout une petite invitation avec cette carte, visuellement parlant, pour moi en tout cas, hein, ça me fait penser à la souveraineté individuelle. J'en avais déjà parlé maintes et maintes fois dans des vidéos, dans des guidances. J'avais fait une vidéo à ce sujet dans la partie guidance spéciale, hein, d'ailleurs, hein, la souveraineté individuelle. C'est vous qui prenez cette décision de faire confiance à vos perceptions, de vous réaligner pleinement parce que vous sentez que ça vous nourrit intérieurement et que ça vous permet non seulement de mieux vous comprendre, mais aussi de porter un regard beaucoup plus aiguisé sur vous-même et sur ce qui vous entoure, tout en étant évidemment centré et aligné. Voilà ce que j'avais à dire avec le jeu de Ganesh, en espérant que pour vous ça a été aussi clair et limpide. Nous continuons avec l'oracle des temps mécaniques. Je vous le récupère. Le voici. Allez, c'est parti. Je le mélange. Ça sera en 5. Après, nous verrons hein, si c'est jusque 3 couches. Tout dépendra de la consistance du message. Okay. Bon, j'ai vu la première. Après, tout dépend des cartes à côté. Allez, on y va. Je fais la coupe. Je récupère les 4 autres pour le message avec les temps mécaniques. Le message de maman aujourd'hui. Okay. Alors, vous les voyez? Oui, je vais juste le décaler un chouïa par rapport au cadrage. C'est bon? Allez, la première, donc je l'ai vue, c'est la carte du renard qui peut s'interpréter toute seule comme une forme d'intelligence. Alors, soit c'est une intelligence positive, soit c'est une intelligence négative. Tout dépend de la carte d'à côté. Ok, le feu. Ah, d'accord. Il y a aussi l'intelligence artificielle, là, hein. Une énergie est mise sur l'intelligence artificielle à tous les niveaux. On le voit, on le constate dans les médias, les publicités notamment. De plus en plus, l'intelligence artificielle est mise en avant et promue, hein, comme le nouveau Messie, mais attention, prudence. Ouais. Ah, voilà. Vent de fraîcheur, nouveauté, on y est. Ouais. L'IA qui nous vend là, oui, c'est le nouveau Messie, c'est super, c'est génial. Comment dire, il n'y a pas que des bons côtés, hein. Là, l'intention claire de l'IA, qui est aussi une forme d'interférence, c'est de nous enfermer. De faire passer ceci, avec le feu et la jeune fille, comme un vent de fraîcheur, de nouveauté, mais attention, c'est un piège. Ouais. Et puis cet été, ils mettent le paquet, là. Hein, en mettant l'IA à toutes les sauces, en se servant des jeunes aussi, également. Hein, pour ce côté lavage de cerveau, hein, on va pas se mentir. Et là, j'ai comme l'impression qu'on me parle de l'IA. Alors, dans le subtil, il y a aussi une interférence qui s'appelle IA. Hein. Je vous invite d'ailleurs, messieurs, dames, en conscience, lorsque votre portable vous fait des siennes, des coupures, etc., d'envoyer un virus anti-conscience artificielle. Je répète, envoyer un virus anti-conscience artificielle. Là. Faites-le en confiance. Parce que là, les cartes m'indiquent,
avec la carte du renard, l'intelligence, mais là on parle de l'intelligence artificielle. Hein, sous sa belle façade, c'est le nouveau Messie, c'est génial, etc., etc. Ici, puisqu'une énergie est mise sur cette promotion de l'intelligence artificielle, hein, et par l'intermédiaire des jeunes aussi, mais en réalité c'est pour nous enfermer. Hein. C'est une nouvelle forme d'interférence. Et cet été, ils mettent le paquet. Donc après que vous soyez vieux jeu, messieurs, dames, tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Parce que là, l'IA qui nous est vendue, la promue, ça sent pas bon pour moi. Hein. J'ai la carte du prisonnier. On va regarder en deuxième couche. Allez, en deuxième couche, maman, qu'est-ce que tu as à nous dire? Succès. Ouais. Au printemps, un succès qui fleurit aussi. Ouais, et qui peut toucher plusieurs générations ici avec l'arbre. Ah bah tiens. En passant aussi par la jeune génération. Hein. Ouais. Donc là, c'est la suite de la première ligne. La promotion de l'IA, là, qui est mise à toutes les sauces cet été. Encore une fois, il faut discerner le vrai du faux derrière cette promotion de l'intelligence artificielle qu'on nous vend à toutes les sauces cet été principalement. Hein, ils y mettent le paquet avec la carte du feu cet été, avec la carte de l'été. Comme je l'ai dit avec la carte jeune fille, vent de fraîcheur, nouveauté, c'est la jeunesse qui est touchée, qui est ciblée et c'est le cas. Là, l'intelligence artificielle, aussi bien d'un point de vue matériel que dans le subtil aussi, va avoir un franc succès, va vraiment fleurir, va croître du côté des jeunes. Les jeunes vont voir vraiment ça comme le nouveau Messie, parce que c'est plus facile d'avoir une réponse en tapant un mot dans Gemini ou autre. Hein. D'ailleurs, on a les pubs là, hein, d'accord. Tiens, donne-moi une photo de la tarte clafoutis de ma grand-mère. Non mais c'est... Et sous la forme d'un commentaire de foot. Hein. Voilà, ça c'est la pub Gemini Apple. Oui, je dis les mots, parce que de toute façon, c'est une publicité qui est actuellement diffusée, qui est mise en place pour cibler les jeunes. Et sur plusieurs générations, c'est pour nous enfermer aussi sur plusieurs générations. Cette intention de l'intelligence artificielle qui fleurit, qui croît de plus en plus. On a ici l'élévation aussi avec la pyramide, qui croît de plus en plus. Donc attention, prudence. Faisons appel à notre esprit de discernement pour distinguer le vrai du faux sur l'utilisation, la mise en place et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les différentes industries, que ce soit de l'industrie télévisuelle, que scolaire aussi, hein, puisque les jeunes vont s'y mettre de plus en plus, hein, pour faire leurs devoirs, leur dissertation, hein, bien sûr, terminer l'esprit de créativité, c'est ça qui est d'ailleurs mis en danger. L'esprit de créativité, l'imagination. Notre pouvoir d'imagination et de créativité est également ciblé par cette intention forte de placer l'intelligence artificielle à tous les niveaux et dans notre quotidien. Ce n'est plus de la science-fiction comme on a pu le voir dans des séries ou dans des films il y a 20 ou 30 ans. Hein. D'accord ? Je vais demander à maman s'il y a autre chose à regarder. Maman, je te remercie pour ce message donc, qui est placé sur une mise en garde par rapport au véritable visage de l'intelligence artificielle qui nous est promue là depuis plusieurs semaines. Il y a toutes les sauces et dont la cible, c'est la jeunesse et sur plusieurs générations. Donc là, c'est une nouvelle forme d'interférence qui nous est mise sous le nez. Ok maman, est-ce qu'il y a autre chose à voir? Est-ce qu'il y a une troisième ligne?
Non, d'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. J'espère que nos amis ont bien compris aussi que l'intelligence artificielle qu'on nous promet, c'est pas forcément le nouveau Messie. Attention, vigilance. Là aussi, faites appel à votre discernement, votre intuition. Intéressant. La carte du soleil est une carte solaire en elle-même rayonnante. Attention, là on a un projecteur. Tout est artificiel avec l'intelligence artificielle. C'est un nouveau décor qu'on vous plante. D'accord? Et la promotion autour de l'intelligence artificielle est mise en avant par ce projecteur. Attention à ne pas vous laisser happer par ce décorum qui veut encore vous aveugler. Attention, attention. Vigilance. Voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques. Merci maman. On va continuer avec la voie divinatoire. Alors habituellement je le fais en 5. Maman, est-ce que tu veux qu'on le fasse en 5? Non? En 3? Allez, en 3. En 3. Eh ben, on en a 4. Je vais demander à maman quand même. Merci maman. Je me permets de te demander si les 4 cartes qui viennent de tomber font partie de ton message. Non, on les remet. D'accord. Et on fait en 3. Ok, ça marche. Bah oui, quelquefois c'est bien de vérifier. Parce que là, elles étaient tombées, donc je les remélange. Donc le message de maman avec la voie divinatoire en 3. Allez, en 3. Ah, je sais le titre pour la vidéo du jour. Ok, vous les voyez? Allez. Protection. Avec ici le chat également. Le chat qui est un être non seulement très protecteur, mais également très intuitif. En plus d'être autonome, hein, puisqu'il perçoit aussi tout ce qui est dans le subtil. Et fait office d'éponge aussi pour les humains qui les accueillent dans leur maison. Mais là, il est surtout question de protection ici avec l'énergie. Donc, continuez de maintenir votre énergie et votre forme au mieux que possible. Continuez vos soins énergétiques, continuez de méditer, continuez de vous balader dans la nature au plus que possible pour vous nettoyer sur tous les plans. Ouais. Alors, aide, c'est intéressant, ça peut aussi faire penser à un coup de main, également à un accompagnement. D'accord. Vie antérieure, bah, c'est comme le nom l'indique, ça peut aussi indiquer que de votre côté, il y a encore des mémoires à nettoyer ou des mémoires à conscientiser pour aussi débloquer des schémas qui se répètent de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Et là, il serait intéressant que vous demandiez un coup de main avec, ben j'en reviens là-dessus, hein, l'hypnose régressive ésotérique. Vous avez moult chaînes YouTube avec des opérateurs qui vous permettent aussi, avec leur propre capacité, leur propre professionnalisme, façon de faire, qui vous permettent de déblayer ce qu'il y a à déblayer dans vos propres vies passées, des mémoires qui sont à nettoyer, parce que là, il est vraiment question aussi de repositionner une protection efficace. Mais elle ne pourra être efficace que si un ménage en amont a été fait en vous-même par rapport à des mémoires passées. Ça peut aussi se concrétiser, ces mémoires passées, par des traumatismes ou des schémas répétitifs qui
et ben, dans votre vie actuelle peuvent être sous forme de sensations désagréables que vous ressentez à certaines parties du corps. Ça peut être aussi dans votre vie personnelle et professionnelle pour celles et ceux parmi vous qui travaillent encore. Vous avez l'impression que ça se répète. Dans le relationnel aussi, tout ce qui est toxique. Donc il peut y avoir une cause, un point de départ sur une mémoire passée qui est nécessaire de nettoyer. Faites-vous aider s'il le faut pour justement vous débarrasser de tout ce qui est trop pesant, de tout ce qui ne convient plus. Et justement repositionner également pour vous une protection efficace. Donc là, c'est ça. Est-ce que tu veux autre chose, la maman, par rapport à ces 3 cartes? D'accord. Donc là, tu invites les personnes qui vont visionner cette vidéo, si ça résonne pour ces 3 cartes, de se faire accompagner pour un nettoyage concernant une ou plusieurs vies antérieures, sur des schémas répétitifs, des mémoires un petit peu pesantes et qui peuvent se traduire, comme je l'ai dit, sous forme de sensations physiques, sous forme aussi de schémas dans le relationnel, dans le professionnel également, qui se répètent. Il y a souvent ce qu'on appelle une cause ésotérique, et c'est dans une vie antérieure. Ça peut être aussi par rapport à un membre de votre famille. Donc là, faites-vous aider, faites-vous accompagner. En hypnose régressive ésotérique, vous avez moult opérateurs pour vous aider. Attention, il y en a qui font payer, il y en a qui ne font pas payer. Après, c'est selon vous. Prenez le temps. Mais là, c'est aussi, ces 3 cartes, un appel, un conseil pour vous nettoyer de mémoire passée. Faites-vous aider. Faites-vous accompagner par quelqu'un de confiance et de professionnel. Il y en a plein. Laissez tomber les trucs New Age, explorer vos vies intérieures. Laissez tomber ça. Prenez des opérateurs qui font de l'hypnose régressive ésotérique. Assurez-vous que ces mêmes opérateurs sont, comment dire, bien désinterférés dans leur propre sphère. Bah ouais. Bien. Y a-t-il autre chose? Parfait. On va regarder en 2 decks. Oui. Intéressant. La carte du leader ici. En vous nettoyant, en vous débarrassant de tout ce qui est pesant dans vos mémoires passées et en vous repositionnant une protection efficace, vous reprenez les rênes de votre propre espace de créativité, vous reprenez les rênes de votre destinée, vous redevenez vous-même un souverain et souveraine dans votre espace. Et il n'y a pas besoin de couronne. C'est aussi une question de volonté et de courage. Et vous en avez. N'en doutez pas, vous êtes bien plus fort et plus forte que ce que des êtres mal intentionnés, que ce soit dans la matérialité ou dans le subtil, ont voulu vous faire croire. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de la voix divinatoire, en espérant que ça a résonné aussi pour certains et certaines parmi vous. On termine notre séance avec une petite carte conseil ici avec les énergies cosmiques. Et ben voilà. Je n'ai même pas eu le temps de faire la coupe que déjà nous avons le petit message qui clôture cette séance. Enfant intérieur. Parfait. Travail intérieur et développement personnel, ne rime pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apporter de la douceur. Ainsi donc se termine sur ces mots la séance, je vais y arriver aujourd'hui, des conseils de Françoise en ce mercredi 15 juillet 2026, en espérant que ça a été clair et limpide aussi de votre côté. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer un excellent milieu de semaine. On se retrouve ce samedi pour une nouvelle séance des conseils de Françoise, et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.